Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et, et Neige qui fait des bêtises. Neige, enlève tes pattes des télécommandes. T'as pas à aller avec les télécommandes sur le meuble télé, tu le sais ça. Euh, allez, hop, on va faire un tour. Alors, excusez-moi, donc nous sommes ce soir le vendredi 18 janvier 2019, il est 22h15. Et nous voici pour ce nouvel épisode de Parlons DVD avec ce film d'animation qui s'appelle Appleseed Alpha. Qu'on avait acheté à Noz à 89 centimes, je crois. C'était il y a un sacré moment, ça devait être un des premiers films achetés à Noz quand je suis arrivé dans la région, dans les Ardennes. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour trouver Olympe, ils devront se battre et survivre. Alors, ça fait un petit peu style image 3D, tout ça. Un petit peu de cette mode, au début ça n'a pas marché quand ils ont essayé de faire ce genre de film au niveau de la technique. Je me souviens, un des précurseurs était Final Fantasy, le film qui n'a pas eu le succès espéré. Du coup, ce genre de film avec des images synthèses, tout ça, d'animation un petit peu 3D, ça a été un petit peu oublié, laissé de côté pendant quelques temps, et puis après finalement c'est rentré dans le moderne, dans le contemporain, si on peut dire. Du coup, après, il y a eu pas mal de mangas qui sont passés dans ce style d'image. Alors, des fois, c'est bien fait, des fois, plus ou moins bien fait. C'est pas toujours super. J'ai quand même une préférence pour le bon style d'animation 2D à l'ancienne. Néanmoins, ça peut passer en fonction du contexte, du scénario, tout ça, et de la façon dont c'est fait. Alors, abandonné après une énième guerre mondiale, deux mercenaires, Denan et son partenaire cyborg Briareos, sont envoyés en mission aux abords d'une ville ravagée par les combats. Pendant l'opération, ils croisent le chemin d'Iris et Olson, deux citoyens de la ville utopique d'Olympe qui ont peut-être un plan pour sauver le monde, mais l'impitoyable Talos et le seigneur de guerre Two Horns. Disent Two Horns. Nous on l'a vu en français et il appelle deux cornes en français et pas Two Horns. Après, c'est un peu, voilà, c'est plus un surnom peut-être parce qu'il a deux cornes. Ont leur propre idée derrière la tête. C'est à Denan et Briareos qu'il incombera de protéger leurs nouveaux amis et sauver le dernier espoir de l'humanité. J'ai un peu bugué là-dessus parce qu'en fait, ils ont un orthographe un petit peu aléatoire ou approximatif. Denan, ils l'ont écrit un peu plus haut, quelques lignes plus haut avec un seul N, et puis après, là, ils l'ont écrit avec deux N à la fin. Alors, 3 lignes plus tard, on lui rajoute un N, on ne sait pas pourquoi. Donc du coup, ils se sont pas relus quand ils ont fait ça. Ensuite, c'est écrit par le créateur de Ghost in the Shell et le réalisateur d'Albator. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines similitudes. Je pensais par exemple à un des robots mécaniques, espèce de grosse créature mécanique gigantesque, qui faisait penser un petit peu à une espèce d'arachnide dans Ghost in the Shell, tout ça. Donc oui, effectivement, il y a des similitudes. Ensuite, supplément, commentaire audio des producteurs, making of détaillé en 11 chapitres. Oui, bon, ça, on l'a pas regardé les bonus. Pas grand information, 1h29. Personnellement, on s'est pas ennuyé, donc on s'est demandé un petit peu. C'est vrai que j'avais acheté ça à l'époque à Noz parce que j'en avais vaguement entendu parler de Appleseed. Voilà, c'était un nom qui me parlait. Voilà, je connais pas non plus tous les mangas ni mangas d'animation. Mais voilà, ça m'était dit ça pouvait être pas mal, donc à 80 centimes j'avais pris. Et puis finalement c'était resté dans un carton. Et puis un jour quand quand on faisait nos sélections DVD, Zouglut avait choisi de le mettre, donc on l'avait placé dans l'étagère. Parce que j'en avais parlé dans une vidéo il y a longtemps, on a une étagère spéciale pour les films à voir. Et en fin de compte, il y a plusieurs niveaux dans cette étagère-là. Et lorsqu'on a terminé de voir tous les DVD d'un niveau qu'on a sectionné avec Zouglut, on ressort tous nos DVD des cartons et tous ceux qu'on n'a pas vu avec Zouglut. Et on choisit à tour de rôle un DVD. Moi je choisis un DVD, Zouglut choisit un DVD, etc. Et donc les DVD qui étaient au niveau du bas, ils vont au niveau du haut. Et donc du coup ça libère une étagère au niveau du bas, et donc là on place les DVD qu'on a choisi. Et donc là c'est cela, donc c'était un DVD que Zouglut avait choisi il y a un bout de temps et c'est tombé sur aujourd'hui. Donc voilà, franchement j'aurais un peu de mal à vous parler du scénario parce que c'est vrai qu'au début comme on n'a pas suivi
les précédents Appleseed, on savait pas déjà si c'était un manga papier, si c'était une série de dessins animés, parce que souvent ils font des séries animées, puis après un ou deux films pour clôturer, des trucs comme ça. Donc franchement, on n'avait pas le contexte, tout ça, donc on savait pas trop exactement qui, quoi, comment. Et donc ça commence par une jeune fille humaine et puis un cyborg. Ils sont dans un métro. Ils étaient en mission, ils se font attaquer. Le truc de la mission est cassé. Du coup, ils rentrent bredouille. Et ça se passe pas forcément très très bien. Donc voilà un petit peu le début du film. Et finalement, ils se rendent compte ils ont des soucis, ils n'ont pas vraiment de but dans la vie, et puis ils font la rencontre lorsqu'ils sauvent lors d'une mission deux personnages un petit peu particuliers qui sont pas vraiment humains, enfin ils ont une apparence plus ou moins humaine, mais pas tout à fait. Et ces deux personnes-là ont une mission bien particulière, et donc ils vont se mettre de les aider. Du coup, ça va leur donner un but dans la vie et ils vont ensemble combattre les méchants, les ennemis, tout ça. Voilà, c'est un petit peu. Voilà, après, c'est classique. On a évidemment plusieurs types de méchants, donc les méchants vraiment méchants, et puis des méchants qui sont pas si méchants que ça, avec un petit côté comique, comme par exemple le fameux Deux Cornes qui donne des missions aux gentils, là, donc à Denan et à Briareos, qui finalement il apparaît comme un méchant dans les premiers temps, mais finalement c'est un petit peu le côté comique du film d'animation, tout ça. Et voilà, et finalement il y a un fort capital sympathique pour ce personnage-là, donc j'ai plutôt bien aimé. Je crois que Zugut aussi. Il me semble qu'elle s'est déjà endormie, donc elle m'avait dit de vous dire au cas où qu'elle s'endormirait, donc que le seul truc à reprocher à ce film d'animation, c'est au niveau de certaines scènes d'action et de plans rapprochés, que du coup ça allait un peu trop vite et du coup ça gâchait un petit peu ces plans rapprochés, tout ça. Moi personnellement, ça allait plutôt bien les scènes d'action. À part, je sais plus, à un moment donné, il y a une scène d'action avec où ils affrontaient des robots. Et d'un coup, j'ai l'impression que c'était des jouets qui avaient été filmés au niveau rapproché, tout ça, des maquettes. Enfin, voilà, il y a eu un petit passage que j'ai trouvé un petit peu mal fait, mais sinon, dans l'ensemble, ça passait plutôt bien. Les scènes d'action, bah, c'était correct. Le type d'animation, un petit peu à la 3D, synthèse, tout ça, finalement, on s'y fait assez vite quand même, donc ça gêne pas. Le caractère des personnages, le scénario, tout ça, ça passe, pas de problème. On est quand même resté vite accroché, malgré qu'on n'ait pas vu les précédents Appleseed. Voilà, donc globalement, après évidemment il y a une fin quand même au film, mais donc on peut prendre quand même ce film en cours sans avoir vu les précédents. Mais voilà, c'est quand même bien de connaître, ça aurait été quand même mieux de connaître globalement l'histoire globale, quoi. Et puis apparemment, donc j'ai regardé vite fait quand même sur Wikipédia là après avoir vu le film. Je pense que Appleseed Alpha donc serait un précurseur en fait à la série des Appleseed, ça se passerait avant, donc je pense. J'ai encore Wikipédia d'ouvert, donc ils nous disent Appleseed, donc à la base c'est une série de mangas, donc des mangas papier, des livres quoi, parce que quand on dit manga, ça peut être manga animation ou manga livre quoi, donc voilà, il faut la différence. Créé par Masamune Shirow entre 85 et 89. Ça a été prépublié entre 85 et 89 dans le magazine comique Gaïa et ça a été compilé en total de 4 volumes. Donc ça va, si on veut collectionner, il suffit de choper les 4 volumes, il n'y en a pas 40 000 quoi. Donc ça c'est plutôt bien. L'univers d'Appleseed a connu plusieurs adaptations en animé, donc Appleseed le premier, donc on l'a pas. OAV sorti en 88, je crois que je l'ai vu plusieurs fois à cash, j'ai hésité, je l'ai pas pris, je l'ai vu aussi en brocante, et finalement voilà, je regrette un peu, donc la prochaine fois que je le verrai, je le prendrai. Ensuite, il y a un autre animé qui s'appelle Appleseed aussi, mais cette fois-ci sorti en 2004, entièrement en image de synthèse. Donc, est-ce que c'est un reboot du premier de 88? Je ne sais pas. Ensuite, il y a eu Appleseed Ex Machina, sorti en 2007. Puis Appleseed Alpha, donc Suikona. Et ensuite, c'est marqué 3 longs métrages d'animation sortis respectivement en 2004, 2007, 2014. Donc, Suikona, Appleseed Alpha, c'est celui de 2014. Ainsi qu'un Appleseed 13 qui est une série de 13 ONA. Je sais pas ce que c'est un ONA. Plusieurs produits dérivés ont également vu le jour. Ouais, bon, ça nous dit pas grand chose.
Au niveau du synopsis, donc là c'est du global, donc c'est pas forcément le synopsis de ce film-là, mais voilà, de l'univers un petit peu d'Appleseed. Voilà, donc je suppose que si vous êtes comme moi et que vous connaissez rien du tout Appleseed, c'est peut-être intéressant quand même de le lire. Le synopsis, donc voilà, ce qu'ils nous disent sur Wikipédia, donc la troisième guerre mondiale 2099 à 2126, ouais, voilà, a ravagé une partie de la Terre, bien que l'arme nucléaire n'ait pas été employée. Les nations se reforment tandis que des groupes épars d'humains survivent dans des villes en ruine. L'histoire commence en 2127. Denan Knut et Briareos, surnommé Bri, Ekaton devenu cyborg après un grave accident sur le front nord-africain, sont deux ex-commandos de LIE, donc Los Angeles, SWAT, qui ont décidé de s'installer dans une ville dévastée. Des années auparavant, en l'an 2080, les scientifiques de la planète entière fondaient une cité artificielle dans l'océan Atlantique répondant au nom d'Olympus. On voit pas cette cité dans ce film-là, mais ils y font allusion plusieurs fois. Cette cité utopique était destinée à accueillir le fruit de leurs recherches des humains génétiquement modifiés appelés bioroïdes, dont la première génération née en 2083, c'est le projet Appleseed qui vise à promouvoir la paix dans le monde. Donc on en voit deux des personnages là, des bioroïdes dans ce film-là. Enfin, moi un sur l'autre, c'est pas sûr. Très rapidement, Olympus prospère sur tous les plans et entame des actions de grande envergure pour fédérer les nations du globe afin de mettre fin aux divers conflits. Denan et Bri sont repérés par les services d'Olympus dont ils ignorent tout et sont amenés à la ville, où ils essaient de s'insérer socialement comme les autres rescapés de la guerre. Ils entrent dans la police et sont promus dans la prestigieuse E-SWAT, une branche spéciale du SWAT, sous le contrôle direct d'Olympus qui utilise des véhicules de type unité mécanisée ou MECA, les Landmets, pour faire face notamment au terrorisme. Mais tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur du monde. Certains humains se sentent oppressés par cette société hautement surveillée et veulent libérer leurs congénères par des actes de terrorisme. Par ailleurs, l'ordinateur gérant la cité Gaïa, interrogé sur une manière de résoudre les tensions humains-bioroïdes, décide que ces derniers sont une erreur dans l'équation et prend les commandes des plateformes de combat chargées de protéger Olympus contre toute menace. Appleseed, le pépin de pomme, modifié génétiquement lui aussi car il est sphérique, est à la fois symbole de l'espoir de la renaissance mais aussi le grain de sable dans l'engrenage infernal. Voilà un petit peu le scénario, donc ça confirme effectivement que ce film-là, ça se passe avant Appleseed. Donc finalement, si on n'a pas vu tout le reste, c'est plutôt bien aussi de le voir en premier. Donc comment on l'a fait, donc voilà, finalement c'est peut-être pas si mal tombé que ça. Voilà, donc je ne sais pas si je dois vous recommander ça dépend si vous êtes fan de ce genre d'univers, de tout ce qui est film d'animation, tout ça. Manga, donc si vous aimez bien ce genre de choses, donc ça pourrait vous plaire. Après, voilà, ça reste quand même assez particulier. Voilà, ça reste quand même assez sérieux, ça manque un petit peu d'humour malheureusement. Mais franchement, voilà, nous on a regardé avec Zoulut, on a accroché, on a regardé sans problème. Mais après, voilà, dans ce qui est univers post-apocalyptique, tout ça, j'ai quand même une préférence pour Dominion Tank Machine qui était vraiment assez déjanté, assez fun. J'en avais parlé il y a quelques temps dans un parlant DVD. Voilà, j'avais adoré Dominion Tank Police. Ouais, voilà, c'est comme ça que ça s'appelait. Et qui est plus fun et plus déjanté quand même que Appleseed Alpha, clairement. Voilà, après c'est vous qui voyez. J'ai aussi regardé sur internet un petit peu qu'est-ce que ça valait, étant donné que c'est pas si vieux que ça, c'est de 2014 quand même, Appleseed Alpha. C'est encore commercialisé par Amazon, donc expédié et vendu par Amazon pour un prix de 6,99 €. Nous on l'a acheté ça il y a 3 ans, peut-être 4, je sais plus, enfin il y a un moment quand même, le temps passe vite. Donc pour 99 centimes, donc ça fait quand même une belle économie. Donc voilà, après c'est vous qui voyez. Donc Appleseed Alpha. Voilà, c'est tout pour cet épisode, donc on vous dit à très bientôt, et si vous faites un petit tour sur mon autre chaîne Cacahuète Gaming, dans pas trop longtemps, je sais pas exactement, ça dépend aussi le temps que soit uploadée cette vidéo, j'ai 2-3 bricoles à faire avant, mais voilà, dans pas trop longtemps, je serai en direct, en streaming sur Cacahuète Gaming sur mon autre chaîne. Sur du Fallout 76, à condition évidemment que les serveurs fonctionnent, puisque ça déconne pas mal en ce moment. Donc voilà, dans peu de temps, donc là il est 22h30, donc peut-être aux alentours de 23h, un truc comme ça, je serai connecté sur Cacahuète Gaming. Voilà, allez, à très bientôt. Au revoir.